بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Allah est témoin que je vous aime en lui. Allah est témoin que je vous aime en Allah. Wallah, wallah. Bisounours, oui. Ça c'est bisounours, oui. Je suis bisounours, très bien. Islam des bisounours, oui. C'est l'islam des bisounours, très bien. Je vous aime en Allah. Aimez-moi en Allah, c'est beau. C'est beau. Wallahi, aimez-moi en Allah et vous allez voir. Et je vous aime moi aussi en Allah. وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ, dit Allah. Mon amour devient obligatoire. Obligatoire pour qui? Pour ceux qui s'aiment en moi. وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ. Mon amour est obligatoire pour ceux qui se visitent en moi. وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَبَادِلِينَ فِيَّ. Mon amour est obligatoire pour ceux qui s'entraident, qui se donnent en moi. L'amour en Allah est sacré. Très très important. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour, bonsoir. Bon appétit. Bonne élévation. Bon désir d'excellence. Bonne gratitude. Bon, ce que vous voulez. Mes frères et sœurs, partout dans le monde, qu'Allah vous accorde et nous accorde la guidée et ses délices. Quand j'ai vu ce message de mon frère bien-aimé, Jawad, il s'appelle, notre frère bien-aimé Jawad, parlons de son frère bien-aimé Abu Imran. Abu Imran, qui avait créé Sharia for Belgium. Quand j'ai vu ce message, je me suis posé la question suivante. C'est un message, très bien. Je peux faire une vidéo autour, très bien. C'est quoi la niya de cette vidéo? Je me suis posé la question, c'est quoi la niya de ce rappel? Et en lui lisant, subhanallah, j'ai vu à la fin que le frère fait un doigt pour Abu Imran et Ilyas à la fois. Ilyas qui a eu des positions très dures à l'encontre de Abu Imran, et moi-même j'ai eu des positions très dures à l'encontre de Abu Imran et de Sharia Belgium. Quand on fait une position, quand on parle à quelqu'un, quand on essaie de conseiller quelqu'un, quand on répond parfois frontalement à quelqu'un, personnellement, je ne le fais jamais contre des personnes, je le fais contre des idées. D'accord? Et c'était l'une des premières fois, ou la première fois, ou la deuxième fois que je l'avais fait contre une personne. Donc je l'assume, alhamdoulilah. Maintenant, Jawad dit dans son message que Abu Imran a changé, que Abu Imran a évolué, que Abu Imran n'est plus le Abu Imran d'avant. Ne défend plus il n'est plus derrière les idées qu'il avait avant. Je me rappelle même quand Abu Imran a eu les premières difficultés avec la justice, personnellement j'avais fait une photo, j'avais mis une grande photo, une belle photo de Abu Imran, mashallah, sur ma page Facebook, j'ai fait des doigts pour Abu Imran. Et je me rappelle des frères, on va dire des amis ou des disciples ou des pseudo-amis d'Abu Imran m'avaient attaqué, m'avaient insulté d'hypocrite. D'accord? Subhanallah. Aujourd'hui, sur la base de ce témoignage du frère, je ne peux que défendre l'honneur de mon frère Abu Imran. La niya, est-ce que ça va permettre à ceux qui ont reconnu Ilyas en Syrie et qui ont été la cause de sa capture, paraît-il, de se calmer? Pourquoi pas? Mais la niya, la principale, c'est la défense de l'honneur d'un frère. S'il a évolué, s'il a changé, alhamdoulilah, et s'il n'a pas changé, il reste quand même mon frère en Allah subhanahu wa ta'ala, et que j'aime en Allah subhanahu wa ta'ala, et il sait très bien que j'ai toujours dit, que je le trouve très intelligent, que je disais, et je dis toujours que c'est dommage de ne pas utiliser son potentiel, mashallah, son intelligence, son charisme, dans d'autres manières de défendre et de vendre l'islam. De défendre et de vendre l'islam. Donc, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Man dhabba an 'abdi akhihi bil ghaybi kana haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu min an-nar. Man dhabba
عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يعتقه من النار. Donc celui qui défend l'honneur de son frère, il est obligatoire pour Allah subhanahu wa ta'ala de le sauver, de le délivrer du feu. D'accord? Donc le fait de défendre l'honneur d'un frère est une chose sacrée en islam. Et on doit le faire. On peut ne pas être d'accord avec un frère, naam. On peut ne pas être d'accord avec un frère. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. Allah subhanahu wa ta'ala demande dans un verset clair que même l'injustice, même la méchanceté d'un peuple ne doit pas nous faire en sorte qu'on n'est pas juste envers ce peuple, envers une personne. Même son injustice, malgré son injustice, nous, on garde quand même l'équité et la justice islamique. D'accord? Donc je peux ne pas être d'accord avec l'idée de quelqu'un, mais je ne peux pas me réjouir que ce quelqu'un a subi la prison, a subi la capture comme pour Elias, ou. Je ne veux pas être content même de la mort de quelqu'un, et je ne peux pas être content de ça. Il est strictement interdit. Je me rappelle, j'avais fait une khutbah entière quand on avait lynché Muammar al-Kadhafi. J'avais fait une khutbah entière, j'avais fait une majoumoua sur ça. Je disais, quel que soit ce qu'il a fait, je ne peux pas, en tant que musulman, qui connaît le strict minimum de l'islam, être heureux à côté de son cadavre, et le frapper, et le couper, et lui faire du mal, et danser à côté de son cadavre. Non. Il y a un côté sacré aussi pour le cadavre, à qui on doit la dépouiller, on lui doit du respect. D'accord? Donc je vais vous lire le message de notre frère Jawad, qu'Allah le bénisse. Donc le frère Jawad dit, donc je vous rapporte un écrit de notre frère Jawad de Belgique, qu'Allah le bénisse, il dit Abu Imran de Sharia for Belgium. Donc je vous informe que Sharia for Belgium n'existe plus. Donc il dit n'a rien à voir avec les envois de jeunes syriens. Il dit Abu Imran n'a rien à voir avec les envois de jeunes syriens. Je l'espère. Et sachant que j'ouvre la parenthèse, les Européens aujourd'hui, les gens qui ont un minimum de raisonnement, et les médias, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Bachar al-Assad est un injuste, sanguinaire dictateur, malade mental, d'un niveau inégalé presque. Il a dépassé tout le monde. Et il n'a pas tiré les histoires d'avant, de ceux qui l'ont précédé. Et les hommes politiques, avec leur enjeu, ne sont pas d'accord. Il y a des gens qui veulent envoyer des armes et tout ça, qui veulent armer les Mujahideen ou ceux qui le combattent, les rebelles, appelons-les comme on veut, selon nos goûts. Et donc il y a une vraie problématique par rapport à ce cas de la Syrie. D'accord? Mais l'envoi de jeunes, mon conseil à moi, les amis, personnellement, je vous conseille, ça ne sert strictement à rien. Ça ne peut que attirer des problèmes à ces jeunes. Ça ne peut que leur poser problème à eux, à leur famille. Et wallahi, j'ai rencontré des gens de Forsan al-Izza ou de Sharia Belgium, où j'ai reçu des lettres de ces gens-là, qui aujourd'hui tout est bloqué pour eux. Même quand ils veulent se calmer, ça devient presque impossible pour eux. Et là, parfois, ils ne prient plus, ils délaissent la prière, ils délaissent tout, finalement. Ils sont dans un état d'insécurité psychologique, financière, juridique, administrative, que vous ne pouvez pas imaginer. D'accord? Donc, naam, je suis d'accord, wallahi, avec le frère de Sharia for Belgium, parce que qu'est-ce que ces jeunes vont rapporter? Qu'est-ce qu'ils vont apporter? Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est quoi leur utilité? Walou, rien. Au contraire, ils ne peuvent apporter que des problèmes. D'accord? Donc je suis personnellement d'accord avec ça. Donc le frère Jawad continue en disant, on veut juste l'emmerder. Donc ça, c'est les mots de Jawad. Alors qu'il s'est réformé en prison. Alhamdulillah, ya Rabbi lak alhamd. Concernant sa pédagogie de da'wah. Très bien. Jawad a tout compris. Nous ne sommes pas d'accord avec la manière de faire la da'wah, les positions dures parfois contre les Européens, contre les non-musulmans, contre celui qui est différent, contre la totalité des gouverneurs, contre les gouverneurs. Tout ça, nous ne sommes pas d'accord. C'est une position extraordinairement minoritaire au sein de la Ummah. Et la totalité du comité de fatwa du monde musulman qui ne sont pas défendus, n'apprécient pas, ne sont pas d'accord, condamnent ce type de vision.
Donc le frère Jawad dit, le frère Abu Imran s'est réformé en prison concernant sa pédagogie de da'wah, a même écrit une lettre sur le sujet, s'est tenu à carreau depuis sa libération ce conditionnel. Réveillez-vous les amis, réveillez-vous, attention, réveillez-vous. Sallu ala Muhammad. Et donc il met entre parenthèses témoin fiable. Témoin fiable. Le souci, c'est pas les médias ou la caste belge. C'est logique qu'ils combattent cet homme qui s'approche d'un islam qui refuse de suivre la ligne apolitique. Attention Jawad, il ne faut pas faire dire aux gens ce qu'ils ne disent pas. L'islam est tout. L'islam régit ta relation, comment tu nettoies ta partie intime. Elle est régie par l'islam. Je sais, tu dois nettoyer ta partie intime avec la main gauche, pas avec la main droite. Eh oui. L'islam descend même à ce niveau-là, subhanallah. Il encadre la vie du musulman. C'est ma façon de voir les choses. C'est ma vision. C'est ma religion. Je ne l'impose pas à l'autre, mais moi, j'aime que ma vie soit régie par l'islam. Très bien. Je ne l'impose à personne et je sais qu'en islam, il y a des milliards de manières d'adaptation. L'islam est une religion qui s'adapte, qui nous aide à nous adapter à elle. Pour ne pas me faire dire ce que je ne dis pas. L'islam, au sein de l'islam, en l'islam, il y a de belles merveilles d'adaptation. Vous allez trouver des perles d'adaptation. Juste prenez le temps, donnez le temps au temps, comme disait François Mitterrand, et prenez le temps de comprendre un peu et d'étudier la beauté et la puissance de l'islam et sa grandeur. D'accord? Donc, il n'y a pas ce mot, l'islam des quartiers, l'islam de France, l'islam en France, l'islam de l'Europe, l'islam des moujahidines, l'islam des politiques, l'islam des intellectuels, l'islam de l'Afrique. Il n'y a pas ces inventions malheureuses. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas politique ou apolitique. L'islam est un tout. D'accord? Qui s'adapte. Qui a de très belles perles d'adaptation. Non. Et qui nous aide à nous adapter dans n'importe quel coin du monde. Il a montré sa puissance partout dans le monde, tout au long de son histoire, et il continuera à le faire. Naam, alhamdulillah. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam n'est pas une invention humaine, l'islam est une grosse ossature extraordinairement puissante, solide et solidifiée, et qui continue à avancer dans le temps, et qui continue à traverser les époques et les siècles. Alhamdulillah. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est derrière, et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec tout ce qu'il nous a laissé, et le travail acharné, continu, continuel, qui dure et qui perdure de savants, alhamdulillah, et d'hommes et de femmes d'honneur. Alhamdulillah. Très bien. D'accord, donc, apolitique, le souci, ce sont ces musulmans qui le salissent en brandissant comme preuve des torchons de médias. Non. Donc, c'est pas bon pour du musulman de dire ça et de salir le frère. À partir du moment où le frère est calme ou pas calme, on répond à ses idées et on laisse la personne tranquille. Wallahi, Wallahi, il a dit la ilaha ghayru, avec une conviction, avec une sincérité que vous ne pouvez pas imaginer. Je peux combattre les idées d'un frère, naam, je peux être frontal tout en gardant un respect pour sa personne, tout en essayant de le conseiller, tout en essayant de me mettre à sa place, naam. Et si je faute quelque part, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Mais la niya essentielle, c'est de dire, attention, là c'est des idées. Là il y a des gens qui peuvent suivre. Là il y a des gens qui peuvent être influencés. D'accord? Donc là, les frères doivent laisser le frère Abu Imran tranquille, qu'Allah vous bénisse. Donc il continue Jawad en disant, ces mêmes médias sur lesquels il crache dessus quand ça parle de Dieudonné ou d'un autre en criant à la manipulation et à la fausse rumeur. Naam, c'est vrai, on remarque ça. On remarque malheureusement beaucoup ça. Des gens parlent, des gens d'origine musulmane, des comiques, des chanteurs, attaquent l'islam à mort. Personne ne bouge. Ils attaquent les musulmans à mort, vraiment. Parfois, tu te dis, est-ce qu'il est musulman celui-là? Est-ce qu'il se rappelle qu'il est musulman? Et subhanallah, il laisse tranquille. Et quand on attaque Dieudonné, quand on parle de Dieudonné, les musulmans, tu les trouves, masha'Allah, tous solidaires, réunis, avec leur cœur et leur âme pour le défendre. D'accord? Donc maintenant, aujourd'hui, notre frère est en train d'évoluer, en train de se métamorphoser, j'espère ça. Et s'il ne se métamorphose pas, à chaque fois
qu'il mentionnera, chaque fois qu'il prendra une position, qui nous semble, nous les musulmans, et lui-même, alhamdoulilah, musulman, qui nous semble anti-islamique, non comprise, bizarroïde, on ne peut que défendre, on ne peut que lui montrer, on ne peut que essayer de l'aider à comprendre un peu la globalité de l'islam. D'accord? Qu'Allah bénisse notre frère Abu Imran. Et qu'Allah lui garde Imran s'il a un fils qui s'appelle Imran. Et qu'Allah lui donne un Imran s'il n'a pas encore un fils qui s'appelle Imran. Mais, donc, Dieu donné, ou d'un autre en criant à la manipulation et à la fausse rumeur. Mais pour Abu Imran, ce torchon médiatique devient presque un écrit saint à leurs yeux. Où est leur honnêteté? Sans parler de son soi-disant passé de dealer, alors que par Allah, cela est faux. Entre parenthèses, je sais pourquoi je le dis. Donc ça, c'est Jawad qui le dit. Très bien. Ils ne se rendent pas compte qu'à force de le salir, ça peut toucher à sa conditionnelle et aggraver son cas. SVP, occupez-vous de vos chichas. Ça, c'est Jawad, je connais son côté frontal. Occupez-vous de vos chichas, vos Zoliha, vos Chris Brown. Restez dans votre registre. Dis-leur aussi, occupez-vous de... Non mais... Allô, non mais allô. Non mais allô, c'est ça l'histoire du champagne et de... Tu as oublié de leur dire ça. Non mais allô. Ça mérite un rappel. Le niveau de futilité des musulmans d'aujourd'hui, ils leur rêvent de passer tous en télé-réalité et de dire quelque chose pour capitaliser derrière, malheureusement, gagner un peu d'argent et gagner un peu en autorité. C'est la hawla wa la quwwata illa billah. Tu as oublié ça, Jawad. Zolikha, je la connais pas. Vous, Chris Brown, restez dans votre registre et ne parlez pas de sujets que vous ignorez et de personnes dont vous ne connaissez pas, dont vous connaissez qu'à travers les médias. Qu'Allah l'aide, lui, Ilyas. Amin, Rabbal Alamin. Qu'Allah aide notre frère Abu Imran et qu'Allah aide notre frère Ilyas et qu'Allah aide tous nos frères et sœurs qui souffrent partout dans le monde. Abu Imran, si tu m'écoutes, Ya Aba Imran, Jazakallahu kulla khair, Wallah ya Habibi, un jour, on s'assoit toi et moi, tranquille, on sera vieux peut-être, on tournera pour voir le bilan de nos vies. Tu vas me dire, ah, mais non, je ne veux pas vivre vieux, je veux mourir martyr, très bien. Très bien, mais analyse bien les endroits, analyse bien. Nous savons ce qu'ils disent. Ne considère pas qu'ils sont tous des vendus, des koufars, des apostats, des mortadoun, ou des gens qui n'ont rien compris de l'islam. Très bien. Un jour, on s'assoit, toi et moi, Inch'Allah. Peut-être même dans un champ de bataille, si tu veux, Inch'Allah. Mais, autour d'un thé, calmement, avec amour, dans Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Aba Imran, tu es intelligent. Wallahi. Personnellement, je me considère un petit atome, une petite miette, à côté, machallah, de ta maîtrise, de ton intelligence, de ton potentiel. J'ai vu que tu maîtrises pas mal de langues, machallah. Ya Habibi, utilise ça. Il y a de très belles choses à faire qui feront que Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait de toi. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sera satisfait de toi. Yak, les sahaba, les salafs seront très satisfaits de toi. Ya Habibi, le jour où tu les rencontreras, Inch'Allah, les hommes et les femmes d'honneur seront très satisfaits de toi. Toi-même, tu seras fier de toi. D'accord? Les non-musulmans qu'on n'arrête pas d'attaquer, de critiquer, ils seront aussi heureux de voir quelqu'un qui a un énorme potentiel, masha'Allah, montrer la puissance, la beauté, la grandeur de cette belle religion. لكل مقام مقال يا أبا عمران, n'est-ce pas? لكل مقام مقال. لكل مقام مقال. Tu la connais, tu la maîtrises. لكل مقام مقال. Retiens. Tu la connais, c'est pas toi que je vais dire retiens là, Inch'Allah. Ça marche. رضي الله عنك وأرضاك يا أبا عمران يسر الله أمورك وفرج الله عليك وجمعنا بك في الفردوس الأعلى مع محمد صلى الله عليه وسلم. N'oublie pas mon frère Abu Imran, quand on sera dans notre tombe, 3 questions pour toi uniquement. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. Donc tu seras tout seul. On va pas te dire qu'est-ce que vous avez, quel était votre Dieu, qui était votre prophète. Non. Man rabbuka, qui est ton Seigneur. Ma dinuka, quelle est ta religion. Au individuel, au singulier. Man rajul ladhi bu'itha fikum. Et qui est l'homme qui vous a été envoyé. Et cette fois-ci en pluriel. Ya Habibi, Aba Imran, jazakallahu kulla khair. Allah yafarraj alayk wa yassir umurak. Qu'Allah te facilite. Jawad, barakallahu fi pour cette fraternité. Dua salih, partagez, propagez, apaisez-vous. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.